Oh. Bonsoir. Il est 5h30 du matin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et vous allez voir ma journée tout entière dans une journée de cours lambda. Vous êtes bien sur la chaîne de Chronosis et c'est parti. Comme je disais, il est 5h30 du matin, c'est l'heure à laquelle je me lève 95% du temps quand j'ai pas dormi très tard la veille, parce que ça me permet de faire plein de trucs dans la matinée, vous allez voir. Voilà. Et faut juste le temps que je me lève et puis après je suis à vous. J'arrive. Bah du coup forcément vu qu'il est 5h30, bah il fait noir. Vous voyez par vous-même. Il y a mon vélo et tout. Et avec la nuit. J'adore. Par contre, on va pas courir ce matin comme vous pouvez le penser et comme vous pouvez le voir. Comme d'habitude, je vais vous expliquer pourquoi. Première chose que je fais quand je me lève, bien évidemment, c'est de la gourde, de l'eau et en fait un gros verre d'eau quand tu te lèves. C'est le plus important, ça hydrate ton corps et c'est une dinguerie, ouais. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce qu'on va faire ce matin avant toute chose, parce qu'on a pas mal de trucs à faire, mais dans la morning routine, je vais juste ranger ma chambre. Simplement, il y a beaucoup de choses. Enfin, beaucoup non, mais ça va prendre genre, allez, 10-15 minutes grand maximum à ranger. Mais avant ça, mais avant ça, dans la morning routine, on va méditer 5 minutes. Parce que c'est super important et c'est ce que je fais tout le temps. Il est 5h40 tout juste et on va méditer jusqu'à 5h45. C'est parti. Et voilà. Il est 5h45. Bah, let's go. Et la prochaine étape, je pense, jusqu'à 6h du matin, on va ranger notre chambre. Ouais, pendant un bon quart d'heure, on va faire notre lit, ranger notre chambre, faire notre linge. Ça va pas durer assez longtemps, hein. Enfin, ça va pas durer longtemps. Il y a pas mal de... Enfin, il y a pas forcément de trucs à faire, si ce n'est ça. Mais ça va vite être fait. Donc voilà, c'est parti. Le truc vraiment, hein, vous voyez par vous-même, c'est vraiment les chaussettes, hein. J'en ai énormément de partout. En fait, si je fais pas attention, je mets plein de chaussettes partout et ça me saoule. Voilà, je laisse traîner mes chaussettes comme je laisserais traîner les chaussettes en fait. Je vous repose là et on reprend la Switch, très important, très important. Je sais pas ce que ça va donner la qualité du micro étant donné que j'ai pas forcément de micro avec moi. Donc voilà. J'ai perdu mes gants de course, donc du coup des fois je cours avec des gants de jardinage. Voilà, c'est pas pratique. Le nerf, c'était pour un tournage qui a même pas eu lieu. D'ailleurs, en fait, j'ai commandé ça pour rien, mais bon, c'était en 2024, je crois. Donc en fait, c'est bon, c'est du passé, on est en 2026. Non, 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 c'est bon, j'arrête cette merde, ça va aller, c'est bon. Allez. On se réveille là-dedans, c'est parti. Putain, le gars il est complètement malade, hein, complètement malade, ça va pas ça. Ce qui va se passer cette semaine en cours et ce qui est plutôt bien, c'est qu'en général je prends un petit peu de temps pour me préparer au niveau vestimentaire, prendre du temps pour voilà, essayer de faire les meilleurs habits, le meilleur combo. Mais là, vu qu'on fait un petit peu de sport en mode détente ou quoi cette semaine, je suis en jogging. Voilà, donc j'en ai rien à foutre. On vient de terminer de ranger, regardez par vous-même. Tout est propre, en fait. Tout est clairement propre. Et regardez l'heure qu'il est. Il est littéralement 6h01. Est-ce qu'on serait dans les temps ou pas? Et maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre la douche. Parce que c'est important de prendre sa douche. En fait, je la prends le matin, ça permet de me réveiller au-delà de
de sentir bon dès le matin, ça permet de me réveiller. En fait, si je peux faire un maximum de choses pour me réveiller le matin, et ça fait partie de ma morning routine aussi, d'être bien, d'être en forme pour toute la journée qui nous attend, parce que la journée est quand même assez lourde. On va faire pas mal de choses, là il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites, mais c'est que le début, donc vous allez voir par vous-même. Puis après, on va travailler. Et ouais, je vous dis, hein, mes habits pour aller en cours. Voilà, c'est un jogging complètement lambda Adidas et bon avec un t-shirt et puis un truc Nike en fait. Donc il y a vraiment il y a rien en fait. Donc alors en fait, moi je vais vous poser juste là et on se retrouve après parce que je vais quand même pas vous filmer en train de me doucher, mais ça va pas ou quoi? Aïe 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 aïe. Putain. Ah l'horreur quoi, quelle horreur putain. Bon, petit tips à savoir, je mets pas forcément l'eau froide dès le début, il y en a certains qui le mettent, c'est pas mon cas, j'estime que je souffre assez comme ça, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc non, moi c'est l'eau chaude directement, comme vous pouvez voir par vous-même, au secours, c'est rouge, donc ouais. Bref, pas ouf. Et voilà, nous sommes préparés, et il est quelle heure? Il est 6h18. Ça va, franchement, c'est carré. Les lunettes. Et on voit beaucoup mieux. Oh là là. Et voilà. Il est 6h20. Mon pote vient me chercher à 7h50. Donc on va travailler une bonne heure jusqu'à 7h20. Puis après le temps de se préparer, faire son sac et tout. Donc voici sur quoi on va travailler. Il y en a d'entre vous qui vont se demander est-ce que je déjeune le matin? Eh ben, la réponse est des fois. En fait, ça dépend, je sais pas. Il y a des fois oui, des fois non. Il y a des fois je vais manger comme un sac et il y a des fois où ça va être un peu nimp. Et là, hier, en fait, voilà, j'ai mangé comme un fou. Non, avant-hier, parce qu'on est du coup mardi 13 janvier. Et j'ai mangé comme un sac le dimanche 11. Donc, vaut mieux que j'essaye de ne pas trop graille. Du moins, c'est ce que j'ai fait hier et je vais essayer de faire un peu pareil ce matin. Et après, voilà, hein, ça ira, on est là, et puis voilà. Donc là, ce que je vais regarder, c'est en fait, il y a un chronobac à 7h, non, il y a un chrono quiz à 7h qui sort, parce que il y en a qui savent d'entre vous, on a lancé un concept qui s'appelle chrono quiz sur notre chaîne, donc avec de la culture G, et donc, il y a une vidéo d'anecdote qui sort à 7h, et une vidéo question qui sort à 18h. Et donc là, vu que je tourne jamais mes trucs en avance, on va regarder une anecdote que j'ai trouvée sur internet, et on va essayer de vérifier nos sources et voir si c'est fiable pour la poster ce matin. Voilà. Et comment je m'y prends pour retrouver des sources et tout? Déjà, je suis pas tout seul à essayer de chercher. J'ai 2-3 potes à moi qui s'occupent de la recherche des chrono quiz lorsque moi je ne suis pas dispo. Et on va mettre les anecdotes dans ce qu'on appelle un sac à anecdotes. En gros, donc là voilà, par exemple, des autruches, des arbres, des fourmis, des coudes, des pommes, plein de mots aléatoires, et on essaye en fait de trouver des... Je trouve que c'est plutôt cool. Donc voilà, et on va essayer de vérifier si nos sources elles sont fiables ou pas. Voilà. Par exemple, il y a un truc que vous allez voir ce matin, mais c'est un truc qui est assez surprenant. Il y avait un membre de l'équipe qui avait vérifié que si tu mangeais une pomme le matin, c'était plus efficace qu'un café. Et du coup, on a regroupé ça, il m'a envoyé, puis moi j'essaie de regarder, et effectivement, une pomme, c'est plus efficace qu'un café pour démarrer la journée. Et donc, c'est incroyable. Riche en sucre naturel et peu calorique, elle est en effet très rassasiante et énergétique, en parlant de la pomme. Alors que le café stimule l'essence et favorise une énergie mentale, la pomme fournit quant à elle une énergie physique qui dure bien plus longtemps. Donc est-ce qu'on se mangerait pas une petite pomme par hasard? C'est parti! J'ai pas de pomme avec moi. Merde. Non, c'est pas grave. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il y en a qui me voient courir le matin, très tôt le matin. Et pourquoi je le fais pas aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, il y a des jours où je vais soit courir le matin et travailler le soir, ou soit travailler le matin et courir le soir. Vous avez donc compris que si je travaille ce matin, je vais aller courir ce soir. Let's go. D'autant plus que hier, en fait, j'ai couru hier soir. Et donc, j'ai pas envie de courir ce matin. En fait, je vais courir demain soir. Enfin, ce soir. Parce que si je cours hier soir et que je dois encore courir ce matin, voilà.
En général, le matin, quand je cours, c'est plus du réveil musculaire et le soir, c'est toujours un peu plus fait pour l'entraînement. C'est-à-dire que ce soir, on a 10 kilomètres à faire. Putain! Non, sans déconner, on est en train de préparer une course, enfin, je suis en train de préparer une course le 19 avril 2026, les 10 kilomètres de Belfort, donc là où j'habite en fait, et objectif, le terminer en, merde, je sais plus, en 43 minutes. Voilà, en 43 minutes. Donc on est en train de s'entraîner pour, j'espère que ça ira. On fait pas forcément tous les entraînements qui sont dits, cela dit. Mais voilà, on fait au maximum, c'est beaucoup de fractionnés, c'est chiant de fractionner en plus. Mais voilà, on a pas mal d'objectifs, on a pas mal de choses, et donc on essaye de respecter tout ça. D'ailleurs, il faut que je fasse 13 pompes, parce qu'on est le 13 janvier, et du coup, une pompe en plus chaque jour pendant un an, merci Thibaut InShape pour l'idée. Et du coup, on a 13 pompes à faire. Pourquoi je l'ai pas fait avant ma douche? Je ne sais pas, mais c'est parti, on va le faire. Let's go! Et c'est parti! Oh là là, le plan parfait, c'est incroyable. Bref, c'est parti. 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Boum! J'imagine pas quand je vais être en octobre, novembre, décembre et que je vais devoir me taper 300 pompes. 300 le lendemain, 302 l'après-demain. À l'aide. Un plan comme ça, c'est magnifique aussi. Et bah allez! Il y a un truc qui est bien aussi, c'est les 10 000 vues en 28 jours. Merci beaucoup, la vidéo hier elle a fonctionné, donc c'est incroyable, elle a fait 1355 vues. Alors c'est cool, et seulement sur YouTube, parce que n'oubliez pas qu'en fait, on les met sur Insta, sur TikTok aussi. Le bordel qu'il y a derrière, c'est mes habits de sport, il n'y a rien du tout. Par exemple, je vois les mises à jour en direct, et il y a un total de 4 personnes qui ont regardé en 30 secondes. Donc c'est top en fait. Et nous allons passer sans plus tarder au tournage du chrono quiz en fait, que vous allez voir maintenant. Et anecdote du jour, bonjour. Mardi 13 janvier 2026, est-ce que vous saviez que pour rester éveillé, une pomme était plus efficace qu'un café? À demain pour une prochaine anecdote sur chrono quiz. Il est 6h56 et nous avons tourné, monté et posté les quiz. Alors, tac, contenu et... let's go. Normalement, il est juste là. Non, bah ça c'est... hop. Il est... voilà, anecdote du jour spécial pomme. Let's go, déjà 240 vues en quelques minutes. Eh ben, c'est incroyable. À mon avis, ça doit être les vues par défaut. Enfin, j'en ai aucune idée, mais 240 vues. Eh ben, je ne dis pas non. En général, ce que je fais le matin, mais du coup que j'ai pas respecté là, c'est que je prends pas mon téléphone avant au moins une demi-heure après m'être levé. Ça veut dire que si je me réveille à 5h30, mon téléphone, je l'utilise qu'à partir de 6h. Parce que, sauf s'il y a des urgences et je regarde les notifs et tout, mais s'il y a rien, 6h du mat, je commence à prendre mon téléphone, voire des fois même 6h30. Voilà, parce que ça permet de se réveiller gentiment. Mais là, vu qu'on est en tournage toute la journée, et ben allons-y. Mais c'est beaucoup plus le matin et le soir que je vais filmer parce qu'en fait la journée je serai en formation et y a rien à montrer en fait et je vais pas forcément sortir mon téléphone. Il est 7h04, il nous reste 3 quarts d'heure à peu près et donc ces 3 quarts d'heure là on va prendre encore un bon quart d'heure pour bosser et on va prendre après les 30 dernières minutes pour nous préparer, respirer, lire aussi parce que c'est important, écouter des podcasts audio, les news de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde parce que c'est important de rester informé. Et bon, essayer de dormir un petit coup aussi parce que là, vous allez voir, mes cours, ils sont à 70 km de là où je suis, c'est-à-dire que j'ai 1 heure de route aller, 1 heure de route retour. Donc j'ai le temps de quand même me faire une live dans la voiture. Voilà, et ça fait depuis octobre dernier. Je n'en peux plus. Ce qui est quand même cool dans la formation que je fais, c'est qu'en fait c'est assez tranquille. Donc ça me permet d'être un peu plus stabilisé sur certains points, parce qu'il y a quand même pas mal de travail. Là par exemple, je suis en train de bosser sur des concepts qui vont arriver prochainement sur la chaîne. C'est pour ça que je ne vous montre pas. À moins que peut-être en fin de vidéo, je vous montrerai et que je vous donnerai une petite exclue de ce qui va arriver. Mais pour l'instant, rien du tout. Bref, on bosse encore 15 minutes et puis après, on se prépare. Et c'est ça aussi les avantages de se réveiller hyper tôt, c'est qu'en fait, t'as le temps de faire tout ce que tu souhaites, t'as plus ou moins de choses à faire. Voilà, je dis pas que tout le monde doit se réveiller à 5h30,
Mais pour ma part, je trouve que c'est idéal, en tout cas pour moi personnellement, parce que j'ai pas mal de choses à faire avant. Et je trouve que démarrer une journée en bossant sur des choses qu'on aime et en faisant des trucs qui nous plaisent à parcourir, et ben je trouve que voilà, ça démarre bien la journée, je suis bien. Comme par exemple hier, je me suis réveillé à 7h, j'ai eu le temps de rien faire et du coup en fait hier c'était un peu compliqué de suivre les cours et donc voilà. Et là en fait aujourd'hui je pense que ça ira beaucoup mieux parce que voilà, réveil à 5h30 classique, j'ai bossé sur pas mal de choses avant, mon cerveau fonctionne bien donc je dis pas qu'il fonctionne pas d'habitude mais c'est un peu plus compliqué de suivre. Et donc voilà, non, commencer une journée en bossant, et ben je trouve que c'est vachement bien. Surtout que j'ai lu quelque part que le cerveau était beaucoup plus actif les 2 premières heures de quand on s'est levé. Et donc c'est pour ça qu'il est important de se servir de son cerveau à bon usage, du moins quand il est au plus performant de son moment lors de sa journée. Je trouve que c'est ultra important. Enfin bref, j'évite de raconter ma vie, on continue de bosser et puis après on se laisse là-dessus. C'est terminé. Il est 7h24 et en fait, bah voilà, j'ai terminé, je pars dans 25 minutes, donc je me laisse le temps d'aller quand même chier, faire mon sac, et puis lire un petit coup, regarder une petite vidéo tranquille, et puis après, bah mon pote vient me chercher. Merci à lui, parce qu'il me sauve la vie quand même. Sinon, j'aurais pu prendre le train, mais en voiture, c'est quand même mieux, je pense. Enfin, je sais pas. Enfin bref, la morning routine s'arrête là maintenant. Il fait quand même froid dehors. Hein. Putain, c'est grave, c'est grave. L'homme de la situation, c'est Baptiste, il m'amène en ce moment, sinon c'est Nicolas, mais tous les jours. En plus, il vient me chercher devant chez moi et en plus ça me fait faire un détour. Non, on est là. Pardon, on est là bah alors. J'aurais rattrapé, j'irais un peu moins vite quand même parce que j'ai un petit truc, c'est chaud. On va être en retard. Ça y est! Ouais, let's go! C'est incroyable. En sachant qu'on fait pas forcément nos cours là où on va aller, c'est un peu plus loin que prévu, mais en général on commence à 9h, on finit à 17h, donc on arrive à 55 par là, c'est juste un peu plus loin que prévu, mais c'est pas grave, parce qu'on est quand même à l'heure. La caméra n'est pas bien placée, c'est super. Eh ben c'est bon, nous y sommes. C'est terminé. La route d'une heure est terminée, mais on a fait 50% du trajet parce qu'il reste ce soir. Et c'est parti. j'ai peur. J'ai peur que c'est là-bas. Et ben voilà, c'est un peu ça tous les midis, mais c'est pas grave. Let's go. Bon bah c'est bon l'équipe, on a mangé ce qu'il fallait, enfin non on a acheté ce qu'il fallait. Let's go, let's go, let's go, let's go. Bon bah c'est bon l'équipe, on a mangé ce qu'il fallait, enfin non on a acheté ce qu'il fallait. Let's go, let's go. On va reprendre les cours. J'ai sprinté pour essayer de rattraper une voiture, mais j'ai oublié qu'une voiture c'est plus rapide que moi. Ah ouais. Les gars, on a terminé la journée. Let's go! Enfin, on a terminé la journée de formation. C'est une dinguerie par contre. 1h11 de route. Bon, non mais toujours plus loin. La journée s'est bien passée. Après, on a, vous allez voir, programme un peu space, 10 km avec des allures assez précises. Honnêtement, je suis crevé pour les faire, mais bon, on les fait quand même. Ça fait partie du truc et c'est ce qu'on fait un peu tout le temps. Bon, en tout cas, on a encore 1h10 de route. Après, on se prépare et puis on va courir. Allez, à tout à l'heure, l'équipe.
Bon, du coup, le chrono quiz il a été tourné, ça y est. Je m'y suis pris à 56 reprises, mais ça a été fait. Et une fois qu'on rentre chez nous, et ben on poste la vidéo parce que là j'ai plus beaucoup de batterie. Et donc voilà, ce sera sur YouTube, TikTok, Instagram. Je vous mets l'extrait juste ici. Et question culture du soir, bonsoir. Mardi 13 janvier 2026. Et la question du soir, c'est quelle est la famille la plus riche du monde? Tu as 5 secondes pour y répondre. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. La famille la plus riche du monde est la famille Walton, une famille américaine possédant Walmart et ainsi de suite, qui ont une fortune de 513 milliards de dollars environ. À demain pour une prochaine question. Et voilà, de retour chez nous. Il est présentement 18h12 et là il faut aller courir du coup 10 km. J'ai pas du tout envie, mais il faut y aller quand même, donc je fais charger mon téléphone avant. Pendant que je le charge, je vais poster du coup les épisodes chrono quiz pour ce soir. Et donc voilà, puis après dès que j'ai fini de courir, je vais manger. Et je vais prendre mon téléphone avec moi pour courir parce qu'il est super important de vous montrer des roches quand même. Eh oui, bon, on se redit à tout à l'heure. Et c'est parti pour aller courir. Il fait noir, je n'en peux plus, il fait froid en plus, j'ai envie, mais bon. C'est pas grave, faut arrêter de se plaindre et faut bouger son cul. Et c'est bon, on est parti. Bon, vous me voyez pas totalement, mais nous sommes partis. Ça y est, allez, putain, ça va être long. Ah, j'espère que ça ne se lera pas. Voilà. Ce que j'aime beaucoup au-delà de que ce soit un entraînement, c'est que c'est avant tout pour se canaliser, pour respirer. Bon voilà, il y a des moments comme là maintenant où je respire pas parce que bah de 1 il fait froid et c'est pas le bon temps, et parce que de 2 je vous parle. Donc voilà. Non, plus sérieusement, ça dépend. À certains moments ça va, à certains moments ça va plus, mais bon, c'est tranquille. En tout cas, j'espère que ça ira, hein. Il n'y a pas de raison que ça aille pas, hein. La petite astuce pour que je cours, c'est de me dire que de 1, j'ai une compète en avril, et de 2, personne ne le fera à ma place. Personne ne le fera à ma place. Et bah, il faut que ce soit moi qui bouge mon propre cul de mouli, que je mette mes baskets et que j'aille courir. C'est aussi simple que ça. Mais bon, faut la déterrer après. Mais ça se fait au fil du temps, hein. Ma lampe frontale n'a plus de pile. C'est chouette. Franchement, c'est chouette, c'est chouette. Un truc aussi à se dire quand tu cours, c'est que il faut pas se fier à des gens qui courent plus longtemps que toi. Je prends un exemple. Là par exemple, moi je suis en train de courir 10 km là ce soir, mais j'aurais pu courir 3 km, 5 km. C'était juste qu'aujourd'hui j'avais un entraînement qui faisait que je courais 10 km. Mais si vous avez jamais couru 10 km ou que machin, vous fiez pas à moi en fait. Courez tant que vous pouvez, et si vous pouvez pas pareil que les autres, c'est pas grave. Et c'est justement en faisant encore plus que vous allez réussir. Et puis c'est comme ça, si vous faites, vous arrivez. Si vous arrivez, faut continuer et vous pouvez vous améliorer. Enfin bref, ça marche comme ça. Et je me serais jamais dit quand j'ai commencé à courir que j'aurais fait 10 km au moins une fois dans ma vie. Et là je l'ai fait en entraînement. Alors franchement, je suis content. Mais c'est avec le travail, c'est avec la discipline. Et même si j'ai très peu de temps, on le fait quand même. Ce qui est bien, c'est que les gens ils peuvent t'encourager aussi. Là par exemple, j'ai eu un gars tout à l'heure, il m'a dit bravo, bonne chance. Et ça fait plaisir. Et féliciter tous les gens, même qui courent, même qui marchent. Féliciter tous ceux qui font des efforts et qui bougent leur cul. Parce que c'est tellement bien en fait de bouger son cul et de tester de nouvelles choses. J'ai pas l'impression comme ça de faire beaucoup de choses dans ma journée, mais pourtant je fais beaucoup. Il y en a beaucoup qui me le disent, et moi je le vois avec le temps en fait. Et dites-vous que tout ce que je filme, c'est une seule et même journée quoi. Donc franchement, c'est avec le temps en fait, tu t'y habitues à force. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont recommandé de prendre des Oxmo Pocket 3, genre en gros des caméras faites pour les vlogs, pour les courses et tout. Parce que là, si jamais vous le savez pas, je filme avec mon téléphone et ça fait
Ouais, par vous-même, ça fait mal au bras. Donc, même si c'est 300-400 balles, j'en prendrai un à l'avenir. Voilà. Et ça fait au secours. Surtout, le truc qui est très important, c'est prenez votre temps en fait. Soyez patient, prenez votre temps, que ce soit pour des courses, pour réaliser des objectifs, dans tout ce que vous devez faire, prenez votre temps en fait. Parce que là, j'ai l'impression, vous voyez que le 10 km, il passe très lentement. Je suis au 5e kilomètre, 33 minutes, mais c'est que la moitié en fait. Donc j'ai déjà envie de rentrer, mais il faut être patient. Beaucoup ne savent pas, mais je n'aime pas courir. C'est juste, je le fais parce qu'il faut le faire. Parce qu'il faut le faire. Et parce que c'est un moyen pour moi de me dépasser chaque jour. Et donc, ce qui fait que là, je fais un truc que j'aime pas. Mais il faut le faire. Et soyez patient. Parce que la course à pied, c'est de la discipline. Courir régulièrement, du moins, c'est de la discipline. Et donc, si je dois trouver un moyen d'avoir de la discipline en passant par la course à pied, eh ben faisons-le alors. Surtout, soyez patient. Soyez patient, ça prendra le temps que ça prendra. Même des courses de 10 heures, prenez le temps que ça prendra. Bref, mon téléphone il a 10% de batterie, donc je vais vous laisser. Hein. Je me suis tapé de la grosse côte. Sa mère. Putain. Ah bah enfin, c'est terminé pour aujourd'hui. J'en suis très content, c'était une grande journée. Ah bah voilà. À refaire demain. Franchement, je suis content. C'est terminé. Putain. Merde. Je cache. 1h09, 10 km. Course. Terminé. Pour aujourd'hui. Ça y est, j'ai fini de manger. J'en peux plus. J'ai trop mangé, je crois. Et attention, la transition dans 3, 2, 1. Et boum. Voilà, on est en pyjama. Dinguerie. Bon alors, il est 21h11. Et là, ce que je vais faire, c'est juste, en fait, je vais me brosser les dents et puis je vais aller dormir, mais pas tout de suite. Il faut savoir qu'en fait, des journées comme ça, c'est des exemples de ce que je peux avoir. Il y a des journées où je vais avoir moins de choses à faire. Des fois, je vais en avoir plus. Des fois, je vais travailler et le matin et le soir sans faire de sport. Ou il y a des fois, je vais faire la course le matin et la muscu le soir et donc pas travailler. En fait, tout dépend vraiment de comment je module ma journée, si j'ai plus ou moins de travail. Et là, c'est vrai que j'en ai pas forcément peu. Donc en fait, j'en ai beaucoup, quoi. Et donc voilà, mais j'ai quand même voulu faire en sorte que cette journée, elle soit remplie et le plus remplie possible sans trop en faire beaucoup. Parce que ça, c'est quand même des journées que je fais en moyenne. C'est quand même des journées, voilà, c'est un peu mon quotidien. Comme je le disais tout à l'heure quand je courais, je sais pas si j'ai gardé au montage, mais j'ai l'impression, moi, de pas faire beaucoup dans mes journées. Alors qu'en fait, j'en fais énormément, mais juste c'est avec l'habitude de faire des choses, c'est avec l'habitude de faire de plus en plus, et donc il y en a peut-être qui font moins que moi et qui se disent putain il fait beaucoup, ou il y en a qui travaillent jour et nuit et qui se disent putain mais en fait c'est un branleur. Et donc voilà, en fait chacun a sa routine, chacun est libre de se réveiller à 5h30, à 6h30, à 7h30, chacun est libre de se coucher à 22h, 23h, minuit, 1h. Tout dépend de ce que vous faites comme travail, tout dépend de vos disponibilités. Mais je sais qu'en fait il faut faire des sacrifices. Par exemple, je vais en cours assez tôt le matin et je rentre assez tard, donc il faut que je fasse des sacrifices pour me lever à 5h30, pour m'endormir à 22h après. Et donc là, voilà, ça me laisse pas forcément beaucoup de temps le soir. Là par exemple, j'ai fini la course, il était 19h45, 20h, mais j'ai mangé avec des potes, j'ai pris le temps de manger avec des potes, parler et tout, c'était super intéressant. Et puis là j'ai pris ma douche, je suis en pyjama. Donc voilà, en fait la nuit va commencer à s'installer tout doucement. Encore une fois, c'est un peu des exemples de mes journées, donc c'est assez productif. Et je suis obligé, c'est mon envie de rester productif, donc ça va. Et le livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est Plus rien ne pourra me blesser de David Goggins. C'est un livre en fait sur mon idole, presque mon exemple, c'est la discipline. Je vais pas détailler qui c'est David Goggins dans cette vidéo parce que je vais en faire une vidéo spéciale sur lui et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc voilà, en fait c'est un livre qui retrace son histoire, sa discipline, ses exploits. Et là il est 21h30 et en général je lis jusqu'à ce que je dorme en fait.
qu'il soit à 22h, 22h30, qu'il soit à 21h45. En fait, mes yeux se ferment sur ce livre ou alors d'autres livres, j'en ai beaucoup. Et voilà, ou alors avant de dormir, des fois quand je dors plus tard parce que je prends plus tard le lendemain, ben je regarde des vidéos de youtubeurs. Des fois, je réfléchis encore un petit peu, des fois je taffe encore sur d'autres trucs. Il y a des fois, comme par exemple là où c'est un peu plus soft et je lis juste et je dors en fait, parce que je suis debout depuis 5h30 et c'est... Allez, je fais ça 75% du temps, mais il y a 25% du temps où je dors, où je me réveille à 6h30, des fois 7h pour partir à 7h45. Parce que j'ai plus de travail en général le soir, en fait tout dépend, mais je module mes journées quand même assez différemment. Là c'est juste une journée exemple de ce que je fais au quotidien. Et d'une journée top, en gros, où je bosse le matin, où je bosse le soir. Encore une fois, c'était pas une journée où je force à faire beaucoup de trucs, c'est vraiment quelque chose que je fais au quotidien. Et donc, un petit point négatif, en fait, c'est que je passe pas beaucoup de temps à lire mes messages, à parler avec mes amis, mais c'est la semaine, et donc la semaine, je carbure. Mais le week-end, j'en profite des fois pour déconnecter. Le samedi, je travaille aussi la journée, en fait, sur mes réseaux, je fais mon sport, tout ça, et donc... de 10h jusqu'à 18-19h. Le dimanche, c'est vraiment off, j'éteins mon téléphone, je réponds aux messages de mes potes, et on reprend en fait lundi, quoi. Et les chrono quiz, c'est du lundi au samedi, et ainsi de suite. Donc en fait, voilà, je bosse beaucoup, mais j'ai beaucoup d'objectifs dans la life, et qui dit beaucoup d'objectifs dit beaucoup de détermination, beaucoup de travail, beaucoup de choses. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire à quoi ressemblent vos journées dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si ça vous a inspiré, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aussi parce qu'on reprend les vidéos, et ça c'est la première de 2026, merci à tous ceux qui la regarderont. Et sur ce, on va lire Plus rien ne pourra me blesser, et après on va dormir. Salut à tous.